C'était genre, qui va être le plus malin sur Twitter? C'était une espèce de cours de récré avec les caïds de Twitter. C'était une stratégie d'affaiblissement suivie et nourrie pendant plusieurs années, en fait, pour que j'arrête mon blog, je pense. C'est des gens qui ont bâti leur CV sur de la haine. Je me suis dit, il faut mettre un stop-éjecte à un moment. Kenza Sadoun El Glaoui et Delphine Desneiges sont deux des premières blogueuses mode françaises. Actives depuis le milieu des années 2000 sur leur site et sur les réseaux sociaux, chacune a subi pendant plusieurs années des campagnes de harcèlement en ligne. Des attaques menées notamment par des internautes influents. Certains étaient membres de la Ligue du LOL, un groupe Facebook qui a agi principalement de 2009 à 2013. Ça a commencé au départ avec quelques tweets, alors qu'on peut mettre sur le compte de l'humour noir. Et puis ça a continué un peu plus chaque jour et de plus en plus violent surtout. Les attaques montaient crescendo jusqu'à me traiter de chienne, jusqu'à voilà, me dédier des articles vraiment super violents avec évidemment tous les commentaires qui n'étaient pas modérés derrière et qui, voilà, il y a eu plein de gens qui se sont engouffrés dans cette brèche. Et on se retrouve avec des photomontages qui nous concernent. Photomontage à caractère pornographique, donc je tiens une glace, sauf que la glace est remplacée par un pénis, on va en train de la lécher, enfin le lécher du coup. Il y a eu ça, il y a eu encore une fois l'article Didi est une chienne. Didi est une chienne, pourquoi un article dédié? Parce que quand on tapait Didi sur Google, évidemment, Didi est une chienne apparaissait dans le top 5. Là où ça m'a un peu exaspérée aussi, c'est quand je me suis rendu compte que ces gens-là allaient sur les comptes Instagram de mes frères et sœurs. J'ai 2 frères et 2 sœurs, plus jeunes que moi, et ça reprenait des photos, des commentaires de ma petite sœur. Là, ça commençait à me titiller un peu, quoi. Vincent Glade, journaliste à Libération, est le fondateur du groupe Facebook La Ligue du LOL. Il s'en est expliqué sur son compte Twitter. Nous pensions que toute personne visible sur Internet méritait d'être moquée. Nous n'avons pas vu que cela pouvait devenir un enfer pour les personnes visées. Cette ligue-là, entre guillemets, de garçons et de filles, hein, j'y tiens vraiment, s'amusait à nous cibler nous, parce qu'on était des proies faciles. Tenir un blog mode, c'était pas quelque chose de très reluisant. Dans l'imaginaire collectif, la blogueuse, c'est la dinde décérébrée qui gagne des millions en parlant chiffon. On se met en scène, et si tu veux, c'est ce qui donne le sentiment aux gens en ligne qui peuvent se permettre de nous insulter. Les harceleurs, ils sont pas là en fait pour discuter, ils sont là pour détruire. Donc tu peux leur dire ce que tu veux, tu peux leur dire mais mec t'as pas compris qui je suis en fait, juste voilà. Et en fait ils s'en foutent. Pesantes au quotidien, ces attaques répétées commencent à nuire à leur réputation en ligne et à leur profession. Delphine Desneiges, qui identifie un harceleur particulièrement virulent, décide finalement de se tourner vers la police pour déposer une main courante. Je suis arrivée au commissariat avec cette petite pile qui était assez conséquente. Moi je me disais ils vont pas me croire, déjà ils vont pas comprendre ce que je fais, ensuite ils vont pas me croire, ils vont minimiser comme ce qui m'était arrivé depuis toujours. Donc je suis arrivée chez les flics, j'en menais vraiment pas large et je suis tombée sur des flics vraiment géniaux qui m'ont dit écoutez madame, vous avez peur, vous êtes menacée, vous êtes harcelée, vous êtes au bon endroit, donc effectivement on va peut-être pas comprendre, mais vous allez nous expliquer, on va vous écouter. Je me suis sentie plus forte déjà, et ça c'est hyper important parce que pour le coup on n'a pas beaucoup d'outils en tant que victime, et cette main courante, elle change ça en fait, elle change juste de dire en fait je refuse d'être une victime et je refuse de tolérer ça. La procédure qui est engagée permet de calmer l'activité du principal harceleur identifié. Le problème, c'est que la Ligue du LOL est loin d'être une exception. Elle est symptomatique de l'effet de meute et du harcèlement en ligne en général, qui fait que même des personnes harcelées peuvent devenir harceleurs. Je me dis, ces gens-là, ceux qui se plaignent aujourd'hui d'avoir été harcelés, moi j'ai des souvenirs qui m'ont pas épargné non plus. Donc il y a une espèce d'ambivalence que j'ai du mal à comprendre. Quand on était dans le camp des harcelés, peut-être que ça a tenté, certains, de passer de l'autre côté du camp et qui à un moment ont eu l'opportunité de harceler à leur tour et se sont dit on m'a critiqué parce que je produisais un contenu qui était jugé comme étant un peu nul, etc. Mais si je me moque de quelqu'un dont on se moque aussi parce que son contenu est nul, à mon tour peut-être que du coup je vais changer de camp et peut-être que on va arrêter de me harceler, quoi. Mis en cause, certains des membres de la Ligue du LOL ont depuis été écartés par leurs employeurs. Et plusieurs ont aussi supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, lui, a promis une loi pour endiguer la haine sur Internet.